Bonjour à tous les blondes, comment allez-vous? Eh bien écoutez, toujours la phrase d'introduction qui met les choses en place. J'espère que tout le monde va très très bien. Écoutez, ma foi, ici en région parisienne, il fait beau. Il fait vraiment très très beau. Il fait même relativement bon. Hier, je suis sortie faire les courses comme il se doit. Alors déjà, à ce titre, au secours. Moi, de manière générale, c'est mon époux qui se charge des courses. Non, franchement, là, je suis sortie, on a fait des courses. Comment font les gens qui ont des enfants au vu des prix? Écoutez, moi, j'aime pas, de manière générale, j'aime pas bien sortir, j'aime pas bien faire les courses. Mais là, bon, il faisait beau. Mon époux m'a dit, allez, on sort. Sans déconner, je ne sais pas comment fait le français aujourd'hui avec des enfants pour s'en sortir. Pour s'en sortir, un caddie qui n'était, je vous dis, messieurs, dames, je vous le dis, le caddie n'était même pas à la moitié, 230 €. Sa mère, sans déconner, on n'avait pas d'alcool, on n'avait pas de produits d'entretien, on avait uniquement de la nourriture, uniquement, j'entends, et croyez-moi bien que les fruits et légumes, j'en prends un minimum parce que, au vu des prix, il faut quand même pas pousser mes mères dans les orties. Donc, voilà, en fruits et légumes, en tout et pour tout. Nous avions un kilo de poire et une grenade. Voilà. Les pommes, hors de prix. Le raisin, j'en parle même pas. Qu'ils aillent bien se faire foutre, tant pis, on n'en mangera pas. Mais écoutez, j'avais une colère, mais une colère en moi en me disant, mais quand est-ce que ça va bouger? Quand est-ce que les lignes vont bouger? Quand est-ce qu'ils vont se réagir? Ce n'est pas possible. Et on était vraiment les seuls dans le magasin avec un demi-chariot. Vous voyez, on sort pas beaucoup, on est que deux, on a les animaux, mais un demi-chariot. Les gens ne font plus les courses. Je n'ai pas vu un seul chariot plein, pas un. Mais quand est-ce que... Voilà, vous voyez ce qui sort? Rien. Ça me rend dingue. Bon, je vais pas parler de ça pendant tout le temps, parce que c'est pas l'objet de cette voyance aujourd'hui, cette guidance, pardon, aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment font les Français pour ne pas craquer, les Français qui ont des enfants, les Français qui vivent un quotidien détestable. Donc, à tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à rejoindre le monde moderne, à adhérer, à soutenir ces médias alternatifs qui font, eux, le travail, donc Rémi du Juste Milieu et autres, parce que là, franchement, en toute honnêteté, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Comment ça peut encore tenir? Comment ça peut tenir? Bref, voilà, c'était, comme dit mon amie Nana de cœur, ma petite montée de lait, mais sans déconner, où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Enfin, moi, ça me rend dingue, ça me rend dingue, vraiment. J'avais une colère, vous n'avez même pas idée. Bref, petit aparté, on va revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas intéressés, évidemment, passer ce moment de ma petite colère du jour. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous allons aller voir ensemble? Eh bien, nous allons aller voir cette punaise de lit. Punaise, les punaises sont là. Mais écoutez, vous avez vu, maintenant, pas un journal, que ce soit pas une presse, non. On entend parler des punaises de lit, mais alors de manière très très assidue. Très assidue. T'as de la punaise ici, t'as de la punaise là, t'en as dans les lycées, t'en as dans les écoles, t'en as dans les bus, t'en as dans les trains, et t'en as dans les bas de ta grand-mère aussi. Enfin, mais on en a du matin au soir. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, est-ce que c'est pour détourner l'attention, tout simplement? Et puis, on passe pour des cons auprès de tout le monde. Tout le monde se fout de la gueule des Français avec nos punaises de lit. Tout le monde se fout de notre gueule. Comme d'habitude, on est vraiment la risée du monde, en fait. Et puis, on va voir ce que ça dit. Est-ce que c'est pour détourner l'attention? Ou bien est-ce que c'est pour mettre en place une nouvelle petite pandémie, une petite maladie qui viendrait? Et oh, merci à toi, grand Manitou d'État. Nous avons déjà un vaccin qui doit être prêt pour ces punaises de lit, à n'en pas douter. À n'en pas douter. Donc écoutez, on va regarder, on va aller faire un tour sur cette histoire de punaises de lit, voir ce que ça nous dit. Nous allons ici faire un tour du côté de chez Swan, absolument pas. Je vais regarder le professeur Fouché, que je soutiens, bien entendu, depuis le début. C'est pas un professeur, excusez-moi, c'est un médecin. Vous voyez, moi je le vois comme un professeur, tellement il est excellentissime, cet homme, intelligent, tout ce que vous voulez, cultiver, enfin bon, bref.
mais c'est le docteur Fouché, pardon, ce n'est pas un professeur. Le docteur Fouché qui est anesthésiste réanimateur, qui est déjà que l'ordre national a bien dézingué, bah, comme si ça suffisait pas, il faut continuer les exemples. Hein. Bah, c'est normal, quand on voit qu'ils font repartir le vax, évidemment qu'il faut redonner des exemples de « Vous avez vu si on n'est pas d'accord avec nous ce qui se passe ?» Donc il repart devant la chambre disciplinaire, en tout cas, il repart devant cette dite juridiction MDR des médecins. Donc c'est reparti, quoi, il l'emmerde, encore une fois, en vue de quoi? En vue d'une radiation. Bah, j'ai envie de vous dire, les mecs, hein, du Conseil national de la chambre disciplinaire de première instance ou autre juridiction pourrie et dégueulasse, uniquement suivant les gouvernements, les gouvernants, régime de Vichy XXL, chacun ira faire ses propres recherches concernant ses ordres, en tout cas concernant l'ordre des médecins, l'ordre national des médecins. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que cet acharnement de merde? Sérieusement. Alors, je sais pas si cette vidéo va rester parce que d'une, il y a des gros mots, deux, il y a ma colère, et trois, je dis des vérités. Donc, voilà. En tout cas, des faits. J'énonce des faits. Croyez-moi bien que je n'ai aucune empathie, mais alors aucun respect pour cette juridiction professionnelle, pour cet ordre professionnel. Et je sais gravement de quoi je parle, très sincèrement. Ah, je vois que vous voyez mon petit produit pour les cheveux ici, alors excusez-moi, il est ici. Hein. Alors je ne vais pas faire de la pub, mais alors ça pour les cheveux c'est magique. Hein. Vous en mettez un petit peu sur les pointes, c'est magnifique. Bien. Alors, on va partir sur Louis Fouché, on va aller regarder aussi ce que ça dit concernant les mythes, pas les mythes, excusez-moi, les punaises, en même temps les mythes d'extérieur, enfin, vous voyez, de nourriture, c'est pareil, hein, ça fait partie du quotidien. Hein. Nous, on a une maison, de temps en temps, nous avons des punaises d'extérieur hein, qui rentrent hein, dans la maison, on ouvre les fenêtres, ben, on les tue pas, on les fait sortir et basta, hein, et la maison n'est pas un capharnaüm, hein, donc voilà. Et puis pourquoi pas une petite troisième, je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien, nous verrons, nous sommes dimanche quoi? Nous sommes dimanche 8, il fait beau, le coq chante, le chat fait des bêtises, et nous sommes partis pour une petite guidance. Allez, on y va sur ces punaises qui sont là. Le retour, la punaise, et dans le rôle principal de ces nuisibles, nous avons Zizi et Zézette. Bref. Allez, c'est parti. Je vais prendre les... Déjà, on va prendre... Tiens, excusez-moi, vous voyez mon pull, oui, parce qu'il fait beau dehors, mais il fait froid à l'intérieur. Donc, dans les maisons, il fait froid. La petite carte des oracles, de l'oracle des animaux guérisseurs. Je vais lire évidemment hein, pour voir ce que ça nous dit. Je ne les connais pas tous, hein, tous ces animaux guérisseurs. Il y a 72 cartes quand même. Donc, c'est parti. Et puis, on va voir ce que ça nous dit face à tout ça, parce qu'il y en a vraiment, mais vraiment plein le huc. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les gros mots, voilà. Allez, on y va. La petite carte de réconfort, de douceur et autres. Alors, je fais des cours maintenant, des shorts. Vous pouvez imaginer que c'est extrêmement dur pour moi. La souris, hein, qui est sortie toute seule, là, alors vraiment pour le coup, que vous pourrez retrouver sur FB, sur Insta. FB, c'est Facebook, sur Insta, même TikTok, dites donc. Tout le monde s'y met, je me suis dit, eh ben, why not? Après tout, si on peut... Alors, les cours, pour moi, c'est très, très dur, vous le savez. Mais, nouvel exercice, je le fais. Voilà, en 3 cartes, en 1 minute et demie, autant vous dire que c'est chaud pour une personne telle que moi qui aime contextualiser, c'est très compliqué. Nous avons ici sorti pour nous la souris. Mimi, petite souris. Ben, regardez, j'ouvre et je tombe directement dessus, même pas à chercher. Mimi, petite souris, c'était Henri Salvador, en parlant d'ordure. Bon, voilà. Ça nous dit quoi? Les mots-clés pour cette petite souris, ça nous parle de sens affûté, de vigilance, d'attention aux détails, d'adaptation et d'être très ingénieux. Donc là, quand même, ça nous appelle quand même à la plus grande vigilance. Hein. Donc, pour résumer, hein, ça nous dit d'être très attentif aux détails, de ne pas nous perdre dans la vue d'ensemble, mais plutôt de nous concentrer sur ce qui est là, sous nos yeux. Également, cette souris, c'est atteindre de grandes choses en travaillant sur les petites.
tirer le maximum de ce que l'on a, de ce que l'on possède, peu importe la difficulté. Et puis, se souvenir que les bénédictions nous entourent tout le temps et qu'on est à l'origine de ces bénédictions. Donc, la souris, quand même, ça nous invite à faire très, très attention aux détails et à ne pas perdre de vue l'ensemble, mais également se concentrer à ce qui est là, devant nous, sous nos yeux. Donc, cette petite carte hein, de ces animaux, on nous demande d'aiguiser nos sens, en fait. Hein. La souris nous enseigne à ne pas prendre les petites choses pour acquises. Vous voyez ce que c'est, la souris? Regardez tout ce qui vous entoure de près et examinez la manière dont les choses d'apparence petite ont une incidence sur votre vie et sur les personnes qui vous entourent. Ça veut dire que même, j'entends souvent, moi, dans les guidances privées, oui, mais j'ai pas le droit de me plaindre parce qu'au vu de tout ce qui se passe, non, 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 non. Ça, selon moi, ce n'est pas une bonne manière de penser. En tout cas, c'est très bienveillant, c'est très généreux et ça, c'est honorable. Mais comme je le dis très souvent, il faut penser à soi et devenir bien meilleur chacun de manière individuelle pour que les choses dans le collectif puissent s'installer de manière naturelle. On n'aura même pas à travailler là-dessus, puisqu'on aura changé. On sera dans la bienveillance, dans le partage, mais le travail commence sur nous. Et même si l'action, on la sent petite, on se dit, mais qu'est-ce que ça va faire à mon niveau? C'est tout petit par rapport à tout ce qu'on vit. C'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ben, plein de gouttes d'eau, ça donne un océan. Donc, on y go, on y va, et on nous appelle à bien regarder ce qu'il y a autour de nous, et que même les petits actes sont de grands actes. Voilà. Allez, ça c'est fait. Alors, maintenant, on continue. J'adore ce jeu. Marie-Laure, merci. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, n'hésitez pas, hein, messieurs, dames, à répondre hein, à ce petit rassemblement pour le moulin de Clo-Clo, qui se ferait manifestement selon hein, le petit sondage que nous avons posé sur la newsletter, qui se trouve sur mon site. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, allez-y, hein, vous inscrivez. Il y a le tuto qui est juste sur la page d'accueil. Ça va être très très facile pour vous. Vous allez voir. Bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit à nous? Notre positionnement face à ce qui se passe aujourd'hui et aux punaises de lit. Donc on nous dit, bah, déjà avec la souris qui est sortie, voyez-vous. Voilà, voilà. C'est encore une goutte d'eau parmi tout le merdier hein, qu'ils mettent en place. Allez, on y va. Là, juste avant de faire cette vidéo, je regardais ADNM, hein, où ça parlait de Trudeau. Je me suis dit, bon, j'arrête parce que je vais vomir, en fait. Il me dégoûte, ce sociopathe, il me dégoûte. Et mon mari me disait, selon toi, c'est lequel le pire? C'est l'asticot ou le trou du dos? Ou le trou du huc, pardon. Et je dis, pour moi, c'est le trou du dos. Mais selon, en tout cas, mon ressenti, au vu des guidances que je fais, selon moi, c'est le fils de Fidèle. Hein, c'est le fils de Fidèle qui est le pire, parce que il n'a aucune empathie. Il n'y a même pas de dualité chez lui. Il fait les choses telles qu'on lui dit de faire, sans sentiment, sans émotion, sans rien du tout. Donc lui, il a le profil type du sociopathe, où il va rester fidèle à sa propre loi, et fidèle vraiment, et fidèle dans tous les sens du terme, voyez-vous, à son idéologie et quelque part à ses maîtres. Mais pour le reste, il n'y a rien qui vibre. Ce sont les personnes les plus dangereuses qui soient. Allez, alors on nous dit quoi? On va garder que la 4 qui est là, puis en dos de deck, on nous dit de penser vers nous, mais vers le collectif également. Avec la petite souris, on nous dit pensez à nous. On ne fait pas des petites choses, à notre niveau, tout est utile, mais il faut penser également au collectif. Mais aujourd'hui, la carte que je souhaite lire, c'est celle qui est tombée et qui dit « Je construis, je consolide ». Donc comme d'habitude, hein, on consolide les actions, on se met dans un état d'esprit constructif, on cherche à débloquer des situations, on s'engage, on officialise, on travaille sur ses peurs pour s'en libérer. Bref, on se sert de notre courage pour avancer. Et Dieu sait qu'il en faut. Aujourd'hui, Dieu sait qu'il en faut, face à cette quatrième, je dis à chaque fois quatrième, je ne sais pas pourquoi, c'est le premier mot qui sort face à cette troisième guerre mondiale, selon moi, où les assaillants sont invisibles, mais on les voit maintenant, ils sortent du trou, hein, tous ces nazis, on les voit sortir. Hein. Mais en tout cas, on se sert du courage pour avancer, parce qu'il en faut aujourd'hui. Vraiment.
Parce qu'en face, il y a quoi? Ah, ça bosse fort parce que ça doit consolider. En face, si on a besoin de consolider, c'est pourquoi? Dans le mot consolidation, c'est qu'on doit venir mettre des petits plâtres, des petits, vous savez, des petits trucs à droite, à gauche, parce que les bases s'effondrent un petit peu. Donc, il faut consolider. Il faut mettre des pansements, hein. Il faut mettre des petits trucs à droite, à gauche, parce que l'édifice est en train de se casser la gueule. Donc, là, ils sont en train de consolider. Ils sont en train de bosser, entre guillemets, hein, parce que c'est les plus grosses feignasses de la Terre. Ils ne font que récupérer ce qui était déjà présent. Ils s'en servent, ils le mettent en place. J'ai jamais vu de plus gros branleurs de la Terre. Hein. Excusez-moi, là on sent un petit peu l'énervement, c'est clair. Mais en tout cas, on voit que ces gens-là ont besoin de consolider. Ils travaillent en profondeur parce qu'ils ont besoin de méthode. Et là, on leur dit, là, attention, il y a une feuille de route. Ça, c'est très important, ce mot qui est passé. La feuille de route. Et là, ils veulent reconstruire plus solidement en incluant des étapes. Donc, les punaises de lit, c'est une étape de plus. C'est un petit pansement de plus parce que ça s'effrite, ça s'effondre. Et du coup, on dit, bah, on va peut-être parler des punaises maintenant, hein, parce qu'il faut bien qu'on trouve un truc. Hein? Et ben voilà. Je ferai également une petite vidéo, ça vient d'arriver maintenant, sur le nouveau ministre de la Santé qui avait dit qu'il n'y avait aucun effet secondaire sur le Vax. Mais ce mec est fou. Ce mec déjà n'a absolument rien à voir avec la médecine. Il est prof d'histoire géo, messieurs, dames. Il est prof d'histoire géo. Donc, et lui, plein d'ambition, dans ce nouveau gouv, il n'y a aucun effet secondaire. Mais ces gens devront payer, sincèrement, je n'en peux plus de ces gens-là. Ils devront payer. Et on sent la colère, donc je vais m'apaiser. Je vais mettre un petit coup d'huile d'onction divine de mon ami Plante à la Rose. Ceux qui sont intéressés, bien entendu, vous trouverez toutes les coordonnées, bien sûr. Alors, moi, j'y mets l'intention. Voilà. Et puis, c'est tout. Et ça reste très personnel. Ceux qui ont besoin de ça, eh ben, le font. Ceux qui n'ont pas besoin, eh ben, ne le font pas. Chacun son truc. Donc, voilà. Hop, une petite goutte ici. Hop, hop, hop. Ça n'a pas de mal à se faire de bien. Voilà. Et voilà. Mais en tout cas, ils veulent construire. Donc, il y a d'autres étapes. Ils vont travailler dans le concret. C'est en train de se casser la figure. Donc, ils se concentrent parce que il y a besoin de revenir sur des fondamentaux. Les fondamentaux, pour eux, c'est de dégager tous les vax qui sont là. Alors, messieurs, dames, faites attention pour ceux qui sont intéressés ou par la grippe ou par toute autre chose, parce que j'avais bien entendu le professeur Raoult et d'autres dire que maintenant, chaque bassin sorti ne serait pas dépourvu d'ARN. Donc, c'est vous qui voyez, messieurs, dames. Mais quoi qu'il en soit, eux, ils sont partis, ils mettent en place juste leur feuille de route et le chat continue de foutre le bordel. Leur feuille de route. Voilà. Allez, on y va. Je vais prendre maintenant quelques mots. Et qu'est-ce que ça va nous dire concernant ces punaises de lit? Non, parce que, écoutez, il faut en parler quand même, des punaises de lit. C'est quelque chose. Ouais. Sachant que là, ils en font tout un speech. Moi, j'ai regardé un petit monsieur là qui faisait vraiment un petit tuto qui a dû durer 5 minutes. Ce qui tue les punaises de lit, c'est ou le froid ou la chaleur. C'est pas les produits nocifs, c'est pas les produits toxiques, c'est pas les gens qui viennent avec leur merde là pour saupoudrer vos matelas ou autre. Non, je disais que Dieu sait que je n'aimerais pas être envahi de ce genre de nuisibles, d'insectes, de saloperies, de trucs comme ça. Mais quand ça arrive, ça arrive. Donc, la manière, moi, le tuto que j'en ai vu, messieurs, dames, il faut arrêter de flipper, de faire peur comme ils le font, mais comme ils le font matin au soir aux gens, le chaud ou le froid les tue. C'est-à-dire que si vous arrivez d'avoir ce genre de désagrément, votre matelas, vous prenez un truc à vapeur, de forte vapeur, vous passez ça sur le matelas, devant, derrière, où vous voulez, ça va les buter direct, et puis rien ne vous empêche de mettre une grande bâche, d'entourer votre matelas. Une fois que ça c'est fait, vous le laissez sécher avant, sinon ça pourrit dégueulasse, voilà, et ça moisit, il faut vraiment le laisser sécher. Et une fois que c'est fait, vous entourez d'une bâche, autant vous dire que s'il en restait une ou deux, elle va crever, elle va crever, et puis c'est tout. Et vous mettez votre linge à la machine à 60, et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus, voilà. Voilà, et ils en font tout un plat, parce que ces petites bêtes, c'est vrai que quand ça pique fort. Donc,
Ça va pas plus loin que ça en fait, hein. Il n'y a pas besoin de produits toxiques ou autres. Soit vous les butez avec une forte chaleur ou avec du froid. Point. Voilà, vous les empêchez de bouffer, vous mettez votre matelas dans une housse, totalement, ou dans un grand, je ne sais pas moi, vous achetez des grands trucs de plastique, je sais pas quoi, ou vous mettez du scotch, et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. On nettoie bien son linge à 60 et c'est terminé. Voilà. C'est peut-être ma petite... Aujourd'hui, il y a plein de petites... Parce que ça me dégoûte, tout ce qui monte en épingle, comme ça, je n'en peux plus. On y va. Oh! Vous savez, hein, moi, j'ai l'une de mes sœurs qui bossait dans une piscine municipale. Et ben dans la piscine municipale, tout le monde ramenait les petites bêtes hein, qu'il y avait, c'est-à-dire les poules, les cafards et autres. Et ben oui, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise? Et ben voilà. Je dirais que c'est plus difficile de se débarrasser des cafards que des punaises de lit, selon moi. C'est parti. Et on n'en parle pas des cafards. Et Dieu sait que ça pullule de partout dans les HLM, donc ça va. Ça va les gars. Les blattes, hein, je m'entends, les cafards, les blattes. Alors les punaises, ça nous dit quoi? Vous sentez l'irritation? Tu m'étonnes. Franchement, il me fatigue vraiment, vraiment, vraiment fort. Allez, je mets mes 9 mots. C'était calme. Oh, bah, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Hein. On n'a pas fini d'entendre parler de cette punaise de lit, vous voyez, parce qu'il faut quitter le calme ambiant. Il y a le mot quitter qui est là, il y a le calme. Il faut vraiment le quitter. Il faut faire peur aux gens, il faut les mettre encore dans un état de stress. C'est important pour eux, hein, c'est important. Comme d'habitude, hein, il faut faire peur. Ça veut dire que là, tu vas même plus oser t'asseoir dans un métro ou dans un hôtel ou dans... Ouais, les gars, ils sont épuisants, messieurs, dames. Bon, allez, on va aller voir ce que ça nous dit, tout ça. Bien. Ici, nous avons la bénédiction. Donc, on leur a dit, allez-y. Hein, vas-y, Zozo, l'astico. Avec Zizit ou... vous voyez. Ah, vas-y, Gargamel, tu peux y aller. Attention. C'est vrai que là, ce serait bien qu'on les bouscule un petit peu, qu'on les sorte de leur calme ambiant. Vous voyez, même le mot protection est à l'envers. Même le mot protection est à l'envers. Ça veut dire qu'ils font peur aux gens en disant que c'est un truc qui est horrible, qu'il faut éradiquer. Mais en ayant un petit peu de bon sens, messieurs, dames, est-ce que vous croyez que c'est nouveau, la punaise de lit? Est-ce qu'il fallait attendre 2023 pour oser évoquer ce petit insecte nuisible? Il y en a d'autres, hein, des insectes nuisibles, hein, ils sont à la tête de l'État. Mais il fallait attendre réellement 2023 qui se finit en plus, tranquillement, pour parler de ces nuisibles. Non, non. Regardez, même le mot protection est à l'envers. Ils veulent vraiment nous sortir un petit peu de ça, de ce calme ambiant. C'est vrai que pour être calme, la population est calme. Hein. Moi, ils font leurs courses, ils ont 2 trucs, ils sont contents. Ils ressortent... Enfin, bon... donc, je dois dire que même pour eux, là, la protection, c'est-à-dire tous ces gens qui travaillent entre eux, même ce mot est à l'envers. Là, c'est tout le monde. Les rats sont en train de mettre en place, qu'on leur dit mettre en place, mais les rats quittent le navire plus ou moins. Les protections, il y en a de moins en moins, donc. Hein. Donc, regardez, ils veulent vraiment sortir. Alors là, la sexualité... Ah bah peut-être qu'ils veulent pas que les gens se reproduisent parce que il y a des puces, enfin des punaises de lit sur le lit. Du coup, les gens ne vont plus du tout avoir envie de faire des câlins, mais ils sont tordus. Hein. Mais pour moi, ici, le mot sexualité, c'est plus la passion. Ils veulent déchaîner la passion. Ils veulent déchaîner un petit peu cette peur et que tous les gens soient dans un état un petit peu de débilité profonde en disant « Ah non, non, là, je m'assois pas parce que là, il y a des punaises. Ah ben non, là, j'y vais pas parce que là, il y a des punaises. Ah ben non, là, je vais pas dormir chez toi, mon gars, parce que là, franchement, je suis pas certain que sur ton matelas, il n'y ait pas de punaises de lit, tu vois. » Ils mettent beaucoup d'ardeur hein, dans cette merde, hein, vous voyez. Là, c'est parti. Hein, ils veulent que ce soit durable, qu'ils installent cet inconfort, on va dire. C'est très inconfortable, cette histoire de punaise, vous voyez. Et là, on a quoi? Nous avons la méchanceté. La méchanceté qui est passée, qui est sortie, et de manière durable. Hein, vous voyez, on a la méchanceté, c'est durable. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'entrain ici à nous sortir de notre calme. Tout est fait de manière méchante. Et la méchanceté, c'est pas terminé. Et en plus, ça va certainement réveiller certaines
méchanceté individuelle entre les personnes. Donc, tout est fait pour foutre le bordel. Point. Pas plus, pas moins. Donc, ici, nous avons der Kontakt. Vous voyez bien que ce qui est mis en place, il y a comme des contacts, il y a comme des contrats, mais ceux qui étaient là dès le départ par rapport à ces protections en disant « Ok, on vous soutient, on vous met un plomb », le mot est à l'envers. Et c'est la première fois que je le lis à l'envers. C'est vraiment la première fois. Et c'est pas pour rien. Voilà. Vous prenez, vous ne prenez pas, à vous de voir, mais n'empêche que là, il y en a même certains de journalistes, alors ça c'est mon mari qui me le dit, parce qu'il est beaucoup plus sur le coup de Twitter et autres que moi, mais il me dit qu'il y en a certains là qui sont déjà en train de quitter certains journaux, certains journalistes quittent certaines chaînes, certains journaux, etc. Donc les rats, dans tous les sens du terme, quittent le navire, parce que les gens qui se disent qu'aujourd'hui, fin 2023, oups, c'est pas bien ce qu'on fait, mais fuck, c'est que maintenant vous vous réveillez parce que c'est le caca. Vous, j'ai aucun respect pour vous, aucun. Donc voilà les contacts. Et puis on nous dit que c'est quand même une chance aussi pour nous. Mais bien sûr, c'est une chance de se réveiller, c'est une chance de voir que tout ça, jusqu'où ils peuvent aller. Cette méchanceté durable, c'est une chance pour nous, c'est une chance de réveil, c'est une chance de... J'aime pas réveil, vous le savez. C'est une chance de prise de conscience. Donc ça ne tient qu'à nous. Parce que eux, de toute façon, d'éveiller les ardeurs, les colères, tout ce que vous voulez, c'est dans leur plan. C'est dans leur plan, ils sont méchants. Point. C'est tout. C'est tout. Ils veulent juste emmerder les gens. Pas plus, pas moins. Allez. Je continue donc. Allez, je vais prendre 3 cartes peut-être avec mon bel oracle russe. Nous allons voir ce que ça nous dit. Nous allons voir. Attendez, je pose ce jeu. J'étais en train de chercher mon prochain jeu, c'est pour ça. Je ne le trouve pas. Ah si, ça y est, je l'ai vu. Alors. Hop. Vous voyez, c'est dans l'air. Hein. De toute façon, ça va se propager et ça va causer rancor et rancor, comme disait une petite dame que je connaissais. Et ils n'ont pas fini d'en parler de ces histoires de punaises de lit. Ça fleurit même sur YouTube. Hein. Moi, je ne regarde absolument pas les chaînes nationales et autres. Ça veut dire que la télé, jamais. Je ne regarde pas ces chaînes. Mais même sur YouTube, ça fleurit, quoi. Ça fleurit de ouf. Donc, chacun se sert, hein, sachant qu'actuellement, on nous dit de rester ancré. Hein, vraiment. Hein. Vous avez vu, là, ici, nous avons l'arbre. Il faut vraiment, vraiment rester ancré. Et être, parce que là, en haut, c'est la fin pour eux. Vous voyez, pour moi, ici, c'est house, de la maison. Ça peut représenter l'Élysée, toutes les maisons, l'Élysée, je veux dire, la Maison Blanche et tout ce qui s'ensuit. On voit, regardez, cette croix, c'est une fin. Donc, restons très, très ancrés. Hein, c'est des conneries, tout ça. Tout ça n'est que des... propagandes. J'adore ce jeu, je vous le dis. Il est dans la même... On va dire qu'il est aussi... il tape aussi vite et aussi fort que la triade, le yin, le yang, ici, là, j'utilise. Hein. La triade, le yin, le yang, l'oracle aussi de... Oh, mince, j'ai perdu. Le Divine Actu, c'est pareil. Hein. Là, on est sur des trucs qui picotent cash et vite. Hein. Ok. Faut rester dans le cœur. Hein. Vous avez vu, il faut vraiment, vraiment rester dans le cœur. On va s'écouter, on va s'aimer. Et surtout, hein, face à ces punaises de lit, c'est juste mis en place pour nous énerver. Alors pour l'instant, moi, j'ai pas cette notion de est-ce qu'il va y avoir un petit virus qui va en sortir ou quoi au caisse. Je vais prendre le Béline après, bien sûr. Mais il est important, même avec un tel jeu qui a une polarité quand même un peu forte, hein, on va pas dire qu'il est doux. Hein, c'est pas un jeu des petits agneaux, ça. Hein, on n'est pas sur le jeu, par exemple, de... Jenna Blossom, que j'aime beaucoup, mais alors son tarot, c'est cucu des petits oiseaux quand même, vous voyez. Mais là, on est sur quelque chose où on nous dit, restez dans le cœur, parce que là, on n'a pas fini d'en entendre parler, donc restez dans le partage, soyez unis, parce que quelque part, ce truc, ça n'a pas une grave incidence, quoi.
Il a fallu attendre 2023 pour se rendre compte que les punaises de lit existaient. Non mais MDR. Pour les gens qui voyagent, ne posez pas déjà en plus aussi également vos bagages par terre. Quand vous êtes dans un hôtel, mettez-les sur... voilà, quand il y a des moquettes et autres, ne mettez pas les bagages par terre, mettez-les en hauteur, les bagages. De toute façon, hein, c'est comme ça. Comme les poux, hein, comme les blattes, comme... ça a toujours été, ça sera toujours, je suppose. Oh, là j'en ai deux. Comme Brigitte. Ah, excusez-moi, il fallait que ça sorte. Oh. Bon, voyez, vous avez vu, on est dans la luxure, Sodome et Gomorre, on est là-dedans. Hein. On est là-dedans. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent tenter. Les inversions, tout. Mais cette carte, elle sort à chaque fois, de toute façon. À chaque fois. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit, bah écoutez, restez dans le cœur. Restez ancrés, hein, comme ça disait tout à l'heure, parce que là, on est face à un déclin de population, de civilisation, de tout ce que vous voulez. Et alors là, ils vont tout tenter. Hein. Vous voyez, ces gens, ils sont tous à poil. Bon, là, on est vraiment sur tout ce qui s'effondre. Tout ce qui s'effondre. Hein. La pédo, les machins, les trucs. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Voilà. Donc, écoutez, hop, vous voyez dans la tour, ce sont ces gouvernants, ce sont l'autorité. Bah, ils tentent tout ce qu'ils peuvent. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent. On est sur vraiment un effondrement total. Et puis, on ne sait jamais si cette punaise pouvait foutre le bordel d'une manière ou d'une autre. Ça serait cool. Donc, et vous voyez les mœurs de ces gouvernants en plus. Hein, d'accord? Restons dans le cœur, nous. Hein. Restons là-dedans, hein, dans le partage, dans l'échange, dans le bien-être, ils sont complètement mais à la ramasse. C'est la fin pour eux. Hein. C'est la fin de l'Empire romain et autres, là. Hein. Ça, c'est la débauche totale. C'est la luxure. C'est le diable, un peu. Hein. Si on devait avoir une autre carte, vous voyez, bah, c'est la carte du diable. Donc, le diable avec les gouvernants, bah, c'est tout. Bon, alors, c'est pas fini, hein, messieurs, dames. Alors, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ouh, c'est la forêt, c'est le chemin. C'est le chemin ici. De toute façon, ils essayent tout ce qu'ils peuvent essayer. D'accord? Ça, c'est la forêt, le chemin, etc. Donc, bah là, on leur a dit, tiens, on va tenter ça, on y va? Oui. Allez, allons-y. À nous de savoir aussi hein, ce qu'on va entendre ou pas, hein, comprendre ou pas. C'est tout. Cette histoire va faire un flop, selon moi, hein, mais bon. J'ai pas trop l'impression que ça va remuer beaucoup de monde. J'ai deux cartes ici. Restons dans le cœur face à l'ombre. Hein. Alors là, Shadow. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Restons sincèrement face à cette ombre. Alors il y en a pour qui il y a le cœur qui s'ouvre, d'autres qui s'enfoncent davantage dans l'ombre. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? C'est ainsi. Deux populations, il est bien évident qu'on est là-dedans. Et il y en a qui aiment en plus être fouettés, être malmenés, le fouet, être balayé, enfin être traité comme une ordure en fait. Hein. Le fouet, c'est pour déplacer tout ce qui est nettoyé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, il y a une certaine partie de la population qui est là juste, qui aime ça, quoi. Qui aime ça, se faire maltraiter, il y a quelque chose qu'ils aiment. Et d'ailleurs, eux, ces gouvernants ici présents, je ne sais même pas si je vais avoir besoin du bail-in pour confirmer tout ça, mais en tout cas, ils ne sont pas dans le cœur, ces gens-là. Leur plus gros kiff à eux, ce qui leur fait battre le cœur à cette ombre, c'est de nous maltraiter. C'est de nous maltraiter, je veux dire, là, c'est très très clair. Ils adorent ça, c'est ça qui les fait vibrer, vraiment. C'est fun pour eux, c'est fun. Donc, bon, bah, s'il y a un truc qui ne marche pas, ils vont passer à autre chose. Hein. Peut-être qu'après la punaise de lit, on va passer à quoi? Laissez-moi réfléchir à la feuille de l'automne qui tombe tueuse. Est-ce qu'elle va être porteuse de, je ne sais pas, de quelque chose? Est-ce qu'il va falloir se protéger des feuilles d'automne qui tombent comme ça? Enfin, on en est là, quoi. Ils cherchent. Ils sont juste là pour nous maltraiter. Là, c'est clair. L'ombre ne cherche qu'une chose, nous maltraiter. Voilà. Et voilà, hein, la débauche de ces gens, ici c'est l'autorité, ça, hein, c'est la tour, c'est l'autorité. Ils sont tous là, regardez-moi ces corbeaux. C'est une manière, comme une autre, nous emmerder. Excusez, vous ne me voyez pas, c'est vrai. Parce que comme j'ai des problèmes d'articulation,
je le fais près de mon corps. Bon, je vous montre les deux cartes qui se sont tournées. On nous dit de rester ancré. C'est une très belle carte, hein, le lotus. Hein. Par contre, il y a des nuages qui arrivent. Hein, d'accord? Là, ils veulent nous sortir absolument de ce calme qui est là, qui est de cette tranquillité. Parce qu'on voit qu'il y a un... Enfin, c'est même pas un endormissement, c'est que... les gens continuent d'avancer sans trop, voilà, bon, ben on y va, quoi. Par contre, il y a encore des nuages en vue, hein, donc méfiance, hein, quand même. Hein. Méfiance. Tout est bon pour faire chier, excusez-moi, mais désolé pour les gros mots, mais c'est fatigant. Hein. C'est fatigant maintenant. Hein. Voire épuisant, quoi. Olé, olé. Nous avons le roi. Nous avons ici le cavalier. En principe, c'est porteur de bonnes nouvelles. Hein. Là, nous avons un cavalier qui arrive en grand galop et qui arrive vite. Mais attention, mais attention. Il y a encore cette notion d'épée. Bon, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Hein. Tout est bon. Tout est bon. Il y a du mouvement ici, hein. Il y a du mouvement, quelqu'un arrive. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est là hein, pour les combattre, hein, pour leur dire hey, « c'est stop là maintenant, ça c'est fait maintenant. Hein. » Mais, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini cette histoire. Hein. Ils sont tous là en train de chercher hein, comment ils pourraient bien nous emmerder. Encore plus. Et oui, il y a quelque chose qui arrive vite et fort. C'est cette notion de mouvement, hein, de voyage. Ça ne viendra pas de France. Hein. C'est quoi ce qui va se passer là ? Je ne le vois pas, excusez-moi. Ouh, le magicien. Attention si quelqu'un arrive en sauveur. Hein. Attention. Attention s'il y a un homme qui arrive en disant « Oh, je suis là, tout va aller mieux. » hein. C'est sur la ligne des pas gentils quand même. Hein. Donc attention. Attention. Hein. Allons-nous avoir un sauveur qui arrive et qui peut tout changer ? Rien. En même temps, ça nous dit que par la force de la pensée, nous, l'intention, on peut changer beaucoup de choses. Hein. Notre force d'intention peut tout changer. Hein. Tout. C'est ça que ça veut dire. Regardez avec cette énergie, etc. Le magicien, lui, peut tout changer. Juste, regardez, il se tire la tête. Nous, là, par la force de l'intention, on peut tout dégager. Tout. La carte est là. Ouais. Attention à ce magicien qui viendrait aussi de haute sphère. Avec cette dame. Et ce monsieur. qui ont des choses qui sont bien cachées. Attention, actuellement, à l'heure actuelle, bon, on va pas trop creuser ça parce que je voudrais prendre le Béline. Méfions-nous hein, de tous les sauveurs. Méfions-nous de tout ce qui se passe parce que là, en tout cas, c'est sur cette ligne. Hein. Et sur cette ligne, c'est pas du joli. Ici, nous avons un homme qui apparemment serait vertueux avec cette femme également. Attention, méfiance quand même, parce que on ne voit pas tout. Nous ne voyons que l'aspect ici sorti de l'iceberg. Hein. Tout ce qui est caché en dessous, on ne le voit pas. Donc selon moi, ça parle des élections made in states. Mais prudence, hein, si un sauveur s'en venait, parce que je pense aussi qu'ils se servent de tout ça pour cacher plein d'autres choses. Hein. C'est vraiment pour cacher, détourner l'attention. Et ça peut fonctionner hein, chez certaines personnes. Hein. Moi, je vais être honnête, hein, je ne serais pas contente. Mais ça s'éradique. Hein. Ça s'éradique vraiment. Vous voyez, le moulin, le vent, il y a du travail, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, méfiance. Je vais prendre maintenant, pour finir, bon, écoutez, hein, pour moi, ce truc-là n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, hein, très sincèrement. Voyons si ça va parler ici de santé ou autre. Pour moi, alors, la punaise de lit, il n'y a rien... On voit des influenceurs, hein, moi j'ai vu quelques influenceurs, Nicolo, pour ceux qui suivent, hein, Nicolo Ferrari, et comment dire, même Chana Cress, qui sont allés dans des endroits où il y avait des punaises de lit, ils en ont fait une vidéo, il y en a d'autres encore, hein. Après je dis pas qu'ils sont payés pour le faire, hein, pas du tout. Mais ça fleurit,
Ça fleurit vraiment beaucoup, beaucoup. Ils sont toujours en vie, hein, messieurs, dames. Ils sont toujours là, ils font leurs petits placements produits, leurs petites vidéos. Il n'y a pas de souci, ils sont toujours là. Hein. Donc ça ne tue pas, hein, pour le moins. On va bien nous trouver une petite pathologie là-dedans. Alors, la punaise de lit, ça dit quoi? Bah, ça dit que ça vient de l'Élysée, que c'est un cadeau, ils s'en servent. Hein. Je pense que c'est parti de rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont vu ça passer, puis ils se sont dit, oh tiens, allez, why not? Ah, on va s'en servir, c'est fun, ça. Vous en pensez quoi, les gars? Oh, écoute, mon chéri, Brigitte, il y a un nouveau truc qui est sympa comme tout, j'adore. Voilà, c'est tout. C'était cadeau pour eux, c'était cadeau, comme ça va empêcher les gens peut-être de se réunir, de faire la fête. Attention, on ne sait jamais. Est-ce que vous avez bien vérifié le matelas des gens qui vous reçoivent? Est-ce que vous regardez bien s'ils sont propres, si ceci, si cela? Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça est fait pour foutre le bordel, point. Hein, voilà, c'est que du bavardage, hein. Vous voyez, c'est que du bavardage, hein. C'est ni plus, ni moins. Il fallait prendre la parole. Le sujet leur a été apporté sur un plateau, ils sont contents. Donc voilà, si ça peut foutre le bordel entre amis, en famille et autres, why not, hein? Oui. Hein, par contre, ils se disent, pourrions-nous tirer quelque chose de cette histoire de punaise? Ce serait fun. Ouais, mais non. Ça va pas prendre plus que ça. Hein. Ça va pas prendre plus que ça, sincèrement. Ouais, ils vont tenter leur chance. Ouais, bah, en fait, ils avaient même pas pensé à ça. Ils en ont entendu parler, ils se sont dit, ah tiens, cool, on va rebondir là-dessus, tiens. Ça, c'est une bonne idée. J'y avais pas pensé à celle-là. Donc voilà, et bon, attendez, hein, il n'y a rien de médical pour l'instant, donc je crois pas qu'ils vont rebondir avec quelque chose, pour l'instant en tout cas, dans le médical. En tout cas, on voit que de l'Élysée, hein, de ces gens qui gouvernent, qui sont là, qui ont toujours des projets à la tête à l'envers, il n'y a plus rien qui se passe. Oh cool. Ces cons-là, hein, ces cons-là de clodo de français, ils viennent de nous apporter un petit cadeau. T'as vu Brigitte? Ils sont sympas, hein. Voilà. Ils n'y avaient même pas pensé eux-mêmes, c'est pour vous dire. Ouais, du coup, voilà. C'est juste pour foutre le bordel dans les familles, en fait, vous voyez? Ça veut dire que, par contre, je vais vérifier avant de me coucher si ton matelas est bien propre. Oui, tu m'excuseras. Vous imaginez ça? Vous allez chez quelqu'un? Excuse-moi, je peux vérifier le matelas avant de me coucher? Non, je dis pas que t'es dégueulasse, mais on sait jamais. Voilà. Voilà, nous en sommes. Bon, ça va pas fonctionner, cette connerie de punaise de lit. Hein. Il se passe rien. Donc, il sait pas quoi faire dans notre girouette nationale. Hein. Il sait pas quoi en foutre hein, de cette histoire. Donc, on y va, on n'y va pas. Ils veulent nous enchaîner, etc. Ils veulent faire peur. Ils veulent nous faire perdre la patience. Bon, bah, sur ce coup-là, ils voulaient des moutons. Ils en voulaient. Hein. Bah, ils sont gâtés. Hein. Parce que, alors là, pour le coup, moi, je vois encore des gens avec des masques dans la voiture, tout seuls. Ils voulaient du mouton, bah sur ce coup-là, ils les ont tellement bien formatés qu'il n'y a plus rien qui peut réveiller l'histoire. Plus rien. Il n'y a même pas le bisou du prince charmant qui va pouvoir réveiller l'endormi. Hein. Là, je vous dis, même eux, ils comprennent même plus. Hein. De toute façon, eux, là, c'est totalement involutif. Hein. Les gens du pouvoir, là, ils ne savent plus quoi mettre en place parce qu'il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Hein. L'évolution, c'est terminé. Ils doivent rester enchaînés au projet, à la feuille de route, au... C'est un bordel. Hein. L'idéal est en train de se casser la gueule, ça c'est sûr. Leur idéal, là, les idéaux hein, mis en place, où ils disaient, bon, ça serait cool. Ça fonctionne pas, les gars. Ouais, il y a beaucoup de déprime dans tout ça. C'est ce qu'ils cherchent à créer un petit peu. Hein. Ouais, déprimer les gens et tout. La France passe pour les plus gros dégueulasses de la Terre. On est la risée sur le monde entier, mais c'est pas grave. Tout le monde se fout de la gueule des Français. Mais bon, ils savent plus quoi faire, quoi. Ils sont un peu déprimés, il n'y a plus grand-chose, ils ne savent plus. Ça se casse la figure de partout, vous voyez, hein, donc... Ouais, ils veulent réellement, hein, cette carte-là, c'est le sexe ici, hein, qui est sorti ici, ils veulent réveiller les passions, déchaîner les passions, mais même eux, ils ne savent plus quoi faire pour nous énerver, quoi. Parce que là, ils voulaient des endormis, bah pour le coup, ça fonctionne très très bien. Je vous dis, même le baiser du prince charmant, ça ne réveillera pas les endormis, hein, je vous le dis. Hein. Même pas. Même pas. Bien. Après, on saura hein, tout ça. Hein. Nous saurons hein, tout ça, des révélations quant à tous ces gouvernants. Tout est fait pour l'argent.
Oh, mon Dieu, le scoop. Mon Dieu, ce scoop. Ils font rien qu'en fonction de l'argent. Incroyable. Oh, jamais on aurait pensé à un truc pareil. Donc voilà, hein, l'Europe, la Yen et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est tout. C'est tout, c'est malveillant, point. Ça va pas très très loin. Il n'y a même pas une notion de maladie et autres. C'est certainement pour cacher, vous voyez, cacher, parce que cette carte ici est représentative, cacher d'autres choses, nous empêcher d'aller regarder ce qui est réellement caché. Toutes ces histoires d'argent, toutes ces histoires de corruption, toutes ces histoires de Sodome et Gomorre plus haut, vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez le pauvre Manu dans l'état qu'il se trouve, hein. La tête à l'envers, il est déprimé, il a sa sorcière, hein. Bah oui, il a Israël, hein. Regardez ça. Il y a plus de passion là-dedans, il sait plus quoi faire. Oh Écoutez, depuis le temps que ça sort, à un moment donné, je crois que depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire depuis plus d'1 an, c'est toujours la même issue. Bien. Que voulez-vous que je continue, hein, dos de deck. Je me demande qui des deux, Gargamel ou Azrael, son vilain chien à perruque, vilain chat, pardon, à perruque, des deux. Vous voyez? Alors, en tout cas, on a les deux, c'est pas du joli. Ça marche pas fort pour eux. Hein. Vous voyez, la célébrité, on a un coup dans l'aile. Hein. Alors, un gros coup dans l'aile, hein, à nos gouvernants de chez Wish, parce que tout se casse la figure. Hein. Ils veulent se barrer, hein. Moi je suis désolée. Hein. Ils cherchent une échappatoire, ils veulent partir. Oui, parce que là, ils sont seuls dans la mire, et en plus, ils sont de plus en plus en danger. Bien, messieurs, dames, concernant la punaise de lit, ça va être un gros flop. Ils vont même pas s'en servir, en tout cas pas pour l'instant. Aujourd'hui, au moment où je fais cette guidance, je ne vois pas qu'ils vont l'utiliser pour instaurer une maladie ou un vaccin. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Affaire à suivre, mais pour moi, c'est un flop. Je ne suis pas Dieu. Merci Seigneur, comme j'aime à le dire. Ça ne reste qu'un art divinatoire. Vous ne prenez qu'uniquement ce qui résonne, pas plus, pas moins. Mais selon moi, pour l'instant, c'est un flop de chez Flop. Voilà. Bien écoutez, messieurs, dames, j'espère que cette petite guidance concernant cette punaise de lit que l'on voit partout et partout, encore et encore, bah, vous aura apporté quelques petites informations. Pour l'instant, bah, ça les aide un peu, ça fout un peu le bordel, et puis ça permet de fermer des écoles, ça permet d'isoler, ça permet de faire des petites choses comme ça. C'est plus un pain béni sur eux, pour eux, hein, qu'ils ont récupéré. Hein. Celle-ci, il n'y avait même pas pensé, c'est pour vous dire, tellement ils sont à la ramasse. Mais bon, ça n'ira pas bien loin, cette histoire. Voilà ce que, en tout cas, je peux traduire aujourd'hui. À toutes et à tous, nous sommes le dimanche 8 octobre. Il fait très beau ici. Profitez d'être en famille, profitez d'être avec les vôtres. Faites des gâteaux, éclatez-vous. Ne prenez pas trop tout ça au sérieux, mais surtout vivez votre vie à fond. C'est tout pour moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, et prenez soin de vous.